vocabulaire qu'on utilise en entreprise et particulièrement dans le recrutement soit un vocabulaire aussi agressif, carrément guerrier en fait. Par exemple, on dit souvent que le recrutement c'est le nerf de la guerre. On a des recruteurs qui sont des chasseurs de tête. On passe du temps à construire des stratégies quasiment militaires pour cibler les meilleurs. Et puis certaines entreprises rêvent d'embaucher des machines de guerre, des tueurs. On a des chefs d'entreprise qui nous expliquent que leur livre de chevet, c'est l'art de la guerre. Et puis d'autres qui nous ont expliqué que la culture de leur entreprise, c'est la culture de la fight. Alors moi, j'avoue que plus les années passent, et plus ce vocabulaire me gêne. Quand j'ai commencé le recrutement, il y a 15 ans maintenant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Après mon master, comme beaucoup de recruteurs, j'ai choisi ce métier parce que je voulais faire de l'humain avec un grand H. Je voulais me sentir utile, je voulais aider les entreprises et les candidats à se trouver. J'avais envie de prendre du temps pour apprendre à les connaître. Du coup, je vous laisse imaginer le choc quand je suis arrivée en entreprise. Parce que faire de l'humain et prendre le temps, c'est clairement pas ce qu'on me demandait de faire. Non, moi j'étais là pour faire du sourcing, du reporting, des job dating. J'étais là pour faire du volume, pour aller vite, pour être performante. On m'a conseillé de piéger, stresser, tester les candidats, parce que c'est comme ça qu'on recrute les meilleurs. En fait, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'on était en guerre. Cette fameuse guerre des talents dont on nous parle depuis plus de 20 ans. Sauf que moi, j'ai jamais signé pour faire la guerre. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup de recruteurs. Depuis mes débuts, j'ai rencontré des centaines de candidats pour qui la recherche d'emploi, c'est le parcours du combattant. Et pire que ça, j'ai pu constater que beaucoup détestent carrément les recruteurs qui sont devenus l'ennemi. On a des secteurs où on croule sous les candidatures dès qu'une offre d'emploi est publiée. Et puis d'autres où il faut dépenser un pognon de dingue pour recevoir quelques CV. Alors c'est pas nouveau, ça risque de durer et du coup, recruter, ça peut être compliqué. Moi, j'ai longtemps travaillé dans un secteur où ce sont les candidats qui choisissent les entreprises dans lesquelles ils vont travailler. Finalement, la guerre des talents, eux, ils l'ont gagnée. Alors, pendant 7 ans, comme recruteuse dans l'informatique, j'ai souvent eu l'impression que la candidate, c'était moi. Ils m'ont testé, évalué, mise en concurrence, shortlisté. Et vu l'état du marché, c'est assez humain. On croit souvent que pour bien recruter, il faut sortir l'artillerie lourde. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Pendant ma carrière, j'ai plutôt essayé d'équilibrer le rapport de force avec les candidats, de faire des choses très simples pour gagner leur confiance et finalement de faire la paix avec eux. Et pour moi, ça commence déjà par bien comprendre qui on est et ce qu'on cherche. Parce que qui se ressemble, s'assemble. J'ai très souvent travaillé sur des recrutements où les besoins étaient mal pensés. Par exemple, ça donnait des demandes du type Hélène, tu peux me trouver le clone de Bruno, le chef de projet? Ou il me faut un dev Java dispo ASAP 5 ans d'XP. Vous voyez le genre? Le problème, c'est que quand tu ne sais pas ce que tu cherches, tu as du mal à le trouver. Et quand un candidat va rencontrer une entreprise qui est incapable de lui expliquer ce qu'il va vraiment faire et pourquoi, c'est très tentant d'aller voir les concurrents. Et ça, on peut le voir très vite dès les annonces. Parce que quand une entreprise reçoit 20, 30, 40 CV à côté de la plaque, en général, le problème ne vient pas que des candidats. Ensuite, j'ai toujours pas compris pourquoi un processus de recrutement doit forcément être un moment désagréable pour le candidat. Certaines personnes vont en entretien comme ils iraient à l'abattoir. Et quand on voit les pratiques de certains recruteurs, on peut comprendre. Alors c'est en train de changer, c'est bien, mais ça ne doit pas changer uniquement pour des raisons de marque employeur ou d'expérience candidat. Ça doit changer simplement parce que personne n'a envie de travailler et de s'impliquer aux côtés de quelqu'un qui l'a maltraité. Même si malheureusement, on n'a pas toujours le choix. Pour moi, le respect, c'est la base du métier. Sauf que comme quelques recruteurs l'ont oublié, c'est toute la profession qui paye. Et puis pour terminer, je pense que quand on veut recruter, il faut aimer les gens, il faut s'adresser à eux, il faut s'intéresser à eux. Ça paraît évident, mais en fait, ça ne l'est pas. Et ça passe par des choses qui sont très simples.
je considère même ça basique. C'est par exemple écrire des annonces qui sont vraiment rédigées pour les candidats. C'est par exemple parler d'un processus de recrutement en toute transparence. Et puis c'est aussi tenir ses engagements, par exemple en donnant systématiquement des nouvelles après un entretien. Finalement, quand on veut attirer les bonnes personnes, il faut montrer qu'on est la bonne entreprise. Et pour ça, il ne suffit pas de dire qu'on est le meilleur ou qu'on est le leader, surtout si ce n'est pas vrai. Alors, l'objectif, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas de stratégie en recrutement, pas du tout. Mon objectif, c'est de dire qu'il faut changer de stratégie, parce que la guerre des talents, finalement, elle est terminée. Je ne sais pas qui l'a gagnée. Il y a eu des victimes et des dommages collatéraux de chaque côté. Et je pense qu'il faut arrêter de demander aux recruteurs d'être uniquement des bons petits soldats. Il faut au contraire les encourager à trouver la confiance de ceux qui veulent recruter, à faire la paix avec eux, à déposer les armes. Et je pense qu'après tous les événements qu'on a connus, plus que jamais, il est grand temps de comprendre que le recrutement doit permettre au business et à l'humain non pas d'être incompatibles, mais plutôt d'avancer comme des partenaires. Et je pense que vraiment, cette guerre des talents, il faut considérer qu'on peut la dépasser en décidant que candidats et recruteurs peuvent faire la paix. Et moi, ça a été mon fil conducteur depuis le début de ma carrière. Mon objectif, ça a toujours été de les aider à mieux se comprendre et à les réconcilier.